Merci beaucoup à tout le monde d'être venu vous connecter aujourd'hui à ce webinaire sur le Fast Track to Innovation, qui est un schéma de financement européen qui est très intéressant parce qu'il permet de financer vos projets de démonstration, vos projets d'innovation proches du marché à un taux de financement assez élevé par rapport à ce qu'on voit d'habitude en France, avec des modalités qui sont relativement simplifiées. Par contre, le petit bémol, c'est que ce financement est assez concurrentiel. Et donc, côté Accéléra, on vous propose un accompagnement qui va vous permettre d'accéder à ce financement avec une meilleure probabilité de financement. Et on va vous expliquer donc en un premier temps qu'est-ce que c'est que FTI, le Fast Track to Innovation, comme subvention. Et en un deuxième temps, on va vous expliquer l'accompagnement dont on vous propose de bénéficier pour augmenter votre probabilité de financement par ce dispositif. Donc, je me présente, Jen Chota-Berlet. Je suis la chargée de mission Europe chez Accéléra. Et par ailleurs, si vous avez des besoins de questions par rapport à l'Europe, n'hésitez pas à me contacter ou de contacter directement les chefs d'axe, les chargés des axes qui vous suivent dans le réseau. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Gibault. Bonjour. Qui est Innovation Process Manager côté Inspiralia, un cabinet de conseil multinational qui a un très bon taux de financement, un très bon taux de réussite dans les dispositifs FTI et aussi instruments PME, qui sont des dispositifs finalement très similaires, avec évidemment l'exception que l'instrument PME ne finance que les PME, alors qu'FTI finance aussi les grands groupes et les centres de recherche directement. Donc, on a travaillé avec Inspiralia depuis 2018 et on a notamment dans les dispositifs instruments PME, on a pu permettre à 5 adhérents d'Accéléra, on a aidé 5 adhérents d'Accéléra d'obtenir un financement instrument PME avec donc un taux de réussite de 100%. Donc 5 PME sur 5 ont obtenu le financement. Donc on s'est dit, il est temps maintenant d'élargir aussi à FTI et de permettre un plus grand nombre d'adhérents de bénéficier de ce genre d'accompagnement et du coup de plus de financement. Donc, je vais vous décrire cette subvention, Fast Track to Innovation, qui permet de financer le développement de nouveaux produits, services ou procédés innovants visant des marchés émergents ou en croissance rapide. Donc, quand on parle de nouveaux produits de rupture ou des services de rupture, il faut penser à des choses qui sortent de votre quotidien. Par exemple, il faut sortir d'un process batch pour aller vers un process en continu, ou alors il faut rendre vos process beaucoup plus circulaires, des process qui aujourd'hui ne le sont pas du tout. Ce n'est pas des innovations, on a envie de dire modestes, mais des innovations un petit peu plus héroïques, entre guillemets, qui vont être ciblées par Fast Track to Innovation parce qu'ils vont avoir des impacts importants. Donc, développement de nouveaux produits, services ou procédés assez impactants et proches du marché. Un avantage de Fast Track to Innovation dont on parle beaucoup, c'est qu'il a un time to grant de 6 mois, c'est-à-dire entre le moment où vous soumettez votre proposition et le moment où vous obtenez le financement et votre projet démarre, il se passe que 6 mois, ce qui est assez court pour les projets européens et aussi pour pas mal des projets nationaux et régionaux. Un autre avantage de Fast Track to Innovation, c'est qu'il est ouvert à tout type d'entités, que ce soit les grands groupes, les centres de recherche, les PME, même les startups avec une très forte innovation de rupture sont encouragés. Puis, les primo-accédants qui n'ont jamais encore eu une subvention de type H2020 sont favorisés par FTI. Alors, quel type de projet finance FTI?
Ça finance, comme on a dit, des projets d'innovation qui ont une durée comprise entre 12 et 36 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous demandez un projet à 37 mois, vous n'êtes plus du tout éligible. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas souple dans FTI. Ça finance des projets courts. Donc, il faut avoir dans un projet FTI entre 3 et 5 partenaires. Vous ne pouvez pas avoir 2 comme vous ne pouvez pas avoir 6. Mais par contre, vous pouvez avoir 3, 4 ou 5 partenaires. Et il faut que ces partenaires soient issus de 3 pays différents. Même si tout type d'entité est bienvenu dans un projet FTI, il faut que l'industrie et les PME soient majoritaires en termes de nombre de partenaires et ou budget. Donc, quel budget est-ce qu'on finance dans un projet FTI? Il faut que vous demandez un maximum de 3 millions d'euros de subventions par projet. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, entre 1 et 3 millions d'euros de subventions. Et vous êtes subventionné à 70% pour les entreprises, pour vos coûts directs, plus 25% pour vos coûts indirects. Et les universités et les centres de recherche qui accompagnent les entreprises, ils sont financés à 100%. Donc, quand soumettre un projet FTI, le prochain deadline aura lieu le 22 octobre 2019. Et du coup, si vous souhaitez soumettre un projet en octobre, il faut commencer à travailler maintenant. Donc, on vous invite à nous contacter rapidement, à contacter aussi vos partenaires, afin qu'on puisse mettre le projet sur les... Bienvenue. Afin qu'on puisse mettre le projet sur les bons rails. Sinon, vous avez aussi 3 deadlines en 2020, en février, en juin et à nouveau en octobre. Quand on dit qu'on finance des projets d'innovation proches du marché, on peut peut-être expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour ces concepts innovants qui doivent être impulsés par l'industrie et qui doivent résulter en une croissance forte pour les entreprises dans le consortium, on peut financer toute activité allant du niveau de TRL 6 au niveau de TRL 9. Donc ici, dans FTI, il est important, dès la proposition, de bien convaincre l'évaluateur que vous êtes au TRL 6 au moment du dépôt du projet ou que vous êtes vraiment pas loin, à 5,9, afin que vous soyez à TRL 6 au lancement du projet FTI. Et qu'est-ce que ça veut dire, TRL 6? Eh bien, ça veut dire que vous avez une pilote qui a été démontrée dans une situation réelle. Donc, qui prennent en compte les spécifications les plus importantes des entreprises qui vont se servir de ce pilote. Et puis, on passe à TRL 7 où on fait une mise en échelle successivement au TRL 8 jusqu'au TRL 9. Donc, vous pouvez financer presque jusqu'au TRL 9 avec un FTI où vous allez lancer votre process ou lancer votre produit ou service sur le marché d'une manière tout à fait opérationnelle. Donc, plus concrètement, vous pouvez financer des validations et tests en conditions réelles, des lignes pilotes ou une partie des lignes pilotes, la recherche prénormative, la normalisation, la standardisation, les activités visant à sécuriser la certification en cas de besoin dans votre marché, le développement de votre stratégie commerciale et la validation de business models et notamment des business models innovants. Si vous vendez un produit de rupture, je pense par exemple, l'exemple qu'on entend beaucoup, c'est Uber qui a vraiment apporté une rupture au marché des taxis. Eh ben, ça peut nécessiter aussi une rupture au niveau du business model. Quand on monte un projet FTI, il est très important de penser à bien vendre ses impacts. Et les impacts attendus d'un projet FTI sont cités sur ce diapo.
Le plus important, c'est que vous créez un nouveau marché ou que vous adressez une marché émergente en croissance rapide, avec un fort potentiel de croissance ou apporter une innovation de rupture, donc sur un marché existant, au niveau européen ou mondial. Le développement doit être fait de façon rapide et l'adoption commerciale ou le déploiement à grande échelle doit suivre dans les 36 mois après le début du projet FTI. Le renforcement de la capacité... Oui? Bienvenue. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment convaincre encore une fois l'évaluateur au niveau de la proposition que vous êtes suffisamment proche du marché et que vous avez une vision très pragmatique et très claire par rapport à ce que vous avez à faire d'ici la mise sur le marché de votre produit ou service ou process. Donc, le troisième impact attendu est le renforcement de la capacité d'innovation et la compétitivité et la croissance des partenaires industriels. Donc, dans la proposition, ça veut dire qu'il faut mettre des projections financières qui sont très claires, avec toutes vos hypothèses bien justifiées, bien expliquées, pour que l'évaluateur soit convaincu que vous savez combien vous allez vendre, quand, pourquoi vous pensez ça, et combien ça va vous permettre de grandir, vous et les autres entreprises dans le consortium. Le quatrième impact attendu, c'est un bon retour sur investissement. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 3 millions d'euros. Et du coup, il faut montrer à moyen terme un retour sur investissement bien plus important que la subvention reçue, dans les 10 années après le démarrage du projet, par exemple. Et ceci en termes de création d'emplois et aussi de croissance, augmentation de chiffre d'affaires, etc. Alors, l'innovation proposée doit générer un impact positif au niveau européen autre qu'économique également. Donc, par exemple, en réduisant les déchets ou réduisant la pollution ou en rendant une process plus économe en énergie. Donc, un impact sociétal, environnemental ou scientifique. Alors, si vous pensez que vous avez un projet qui remplit les cases dont on vient de parler, il y a sur ce diapositive quelques liens qui vous permettent d'avoir plus d'informations. Vous pouvez également nous contacter, évidemment, pour avoir notamment un diagnostic de votre projet. Donc maintenant, je propose de vous décrire en un diapositive rapidement l'accompagnement FTI conseillé par Accélera. On vous conseille d'être accompagné dans votre montage FTI par Accélera et par notre partenaire Inspiralia. Donc, la première chose à faire serait de vous rapprocher de votre contact préféré chez Accélera pour une première détection concernant votre projet, une première pré-diagnostic. Ensuite, si tous les feux sont verts, on vous propose de bénéficier d'un diagnostic gratuit du projet par Inspiralia. Et dans tous les cas, que votre projet soit un projet FTI ou plutôt un autre type de projet, vous allez partir avec des recommandations et une orientation vers un autre appel si préférable. Donc, même le diagnostic, il va être un processus un peu concurrentiel dans un sens parce que tous les projets ne vont pas forcément correspondre à ce qui est attendu pour un FTI. Et du coup, ça vous permet d'éviter de perdre votre temps en faisant tout un montage de projet si votre projet a peu de chances d'être financé. Si jamais on voit que votre projet correspond et qu'il a les facteurs clés de réussite qu'on a vus dans les projets qui ont été financés, on propose une prestation d'accompagnement par Inspiralia et par Accélera pour rédiger la proposition du projet. Et là, vous pouvez estimer un temps de travail allant de 10 à 20 jours cumulés pour le consortium, c'est-à-dire les 3 à 5 partenaires qui travaillent ensemble dans le projet FTI.
Vous pourriez bénéficier d'un soutien de proximité au quotidien par Inspiralia et un accompagnement par Accélera, et notamment dans la recherche de partenaires et la relecture de votre projet pour aussi donner des conseils métiers, une vision du réseau. Puis, en cas d'échec de votre proposition, vous bénéficiez de 2 resoumissions gratuites par Inspiralia dans le prix de l'accompagnement dont on vous parlera tout à l'heure. Tout travail mérite un salaire. Donc maintenant, je vais passer la main à Nicolas qui va vous dire un petit peu plus sur le processus d'Inspiralia. Très bien. Merci beaucoup, Jen. Donc, bonjour à tous à nouveau. Donc, Inspiralia, juste pour faire très rapidement, structure effectivement basée à Madrid au niveau du siège social. On a une caractéristique, c'est que on a des laboratoires en propre dans le domaine de l'électronique qui sont basés à Cambridge au Royaume-Uni. Et nous avons également une filiale à Vienne et une autre à Miami. On revient juste sur la bonne diapo, si tu veux passer la suivante. Voilà. Donc, le Fast Track to Innovation, c'est un outil qui existe auprès de la Commission européenne depuis 2016. Enfin, pardon, 2015 exactement. Il y a eu 2015-2016, puis maintenant on est dans une nouvelle série qui fait 2018, 2019, 2020. Donc 5 années au total de Fast Track, il y aura eu à la fin de l'année prochaine. Inspiralia, on accompagne des projets sur le Fast Track depuis le début. On a remporté 17 projets Fast Track. Ça paraît. Bon, ouais, ce chiffre-là, c'est à peu près 15 à 20% de tous les projets financés en Europe. C'est Inspiralia qui les a remportés. Pour donc un total de subventions d'un peu plus de 32 millions d'euros. On va rentrer un peu plus dans le détail derrière sur les projets finançables. Vous avez là des logos de projets financés, donc de Fast Track remportés, très récemment, là, dans les derniers, depuis l'année dernière. On va se focaliser sur 2 projets pour illustrer finalement des cas. On ne peut pas rentrer dans un détail parce que c'est confidentiel, mais voilà, il y a des informations qui sont publiques. Excusez-moi, mais on vous entend très mal. Ah, très bien. Est-ce que ça va mieux comme ça? Essayez- Ouais, est-ce que ça va mieux comme Bah, ça? peut-être qu'il y a quelqu'un qui faudrait mettre les microphones en mute, je pense. D'accord. Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que vous m'entendez Maintenant, mieux ou pas encore? oui, c'est mieux. Là, c'est mieux, C'est d'accord. Donc, mieux là. très bien. Merci. Donc, n'hésitez pas si effectivement il y a à nouveau un problème de son. C'est important. Donc, 2 exemples. Le premier sur un projet donc, qui s'appelle Olive Sound, qui a été déposé donc l'année dernière et remporté l'année dernière. On est sur un procédé en fait pour extraire alors l'huile d'olive. Donc, on est plutôt sur un projet qui va intéresser des pays du sud de l'Europe via un système en fait d'ultrasons. On est sur donc une subvention de 1, un tout petit peu moins, donc 1,9 million d'euros. Donc ça, c'est 70% du coût du budget du projet. Donc le projet fait un peu plus que 2 millions d'euros. Hein, faut prendre 70% du budget et on a la subvention. Là-dedans, c'est un projet qui a réuni 5 partenaires à travers l'Europe, donc plutôt du sud. Je les prends de gauche à droite. À gauche, on a le coordinateur, alors Pierre Alcy, qui est une entreprise qui fait à peu près 120 millions d'euros, 600 personnes, basée en Italie, qui fournit donc les équipements pour travailler les olives et en faire donc des huiles et des pâtes. On a réuni en fait pour aider ce client un groupement, donc un consortium qui réunit d'abord 2 Espagnols, une coopérative qui fournit donc la matière première, les olives, et une association industrielle, un cluster finalement, également basé en Espagne. Donc c'est ce que disait Jen plus tôt, on va dire les entités voilà, comme les associations industrielles sont tout à fait bienvenues, même si elles ne sont pas à but lucratif, pour participer au Fast Track. C'est ça qui est assez innovant, c'est que ça va réunir des PME, des grands groupes, des universités, des clusters, des associations. Donc c'est vraiment très large. Ce n'est pas obligatoire d'avoir tout ce panorama, mais c'est possible. La quatrième entreprise, une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de Grenoble, qui fait plutôt, on va dire, sur les capteurs ultrasons, en fait, hein, tout simplement. Cedra Technologies, qui fait partie du groupement. Donc sur la chaîne de valeur, on voit bien, on a le fournisseur des machines, fournisseur des matières, également donc un des composants. Et puis l'université donc de Bari, à nouveau en Italie, donc, ça aurait pu être ailleurs, mais c'est en Italie, qui est spécialisée sur les questions en fait, d'ultrasons
notamment, donc il y avait aussi son rôle à jouer. Donc vous avez vraiment typiquement là-dessus 5 partenaires, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Deuxième projet, Snowless. Alors là, on change de question, on est plutôt sur la question du transport. Donc plutôt dans le nord de l'Europe, par exemple, même ça peut toucher ailleurs, mais ponctuellement, des questions de givre et de neige en fait sur la route, sur les pistes des aéroports, là où on fait le taxi. Et c'est un enjeu très fort. Par exemple, en Allemagne, pour chaque kilomètre d'autoroute, je crois que c'est à peu près 5 000 euros qui sont dépensés chaque année dans certains lenders pour le dégivrage. Donc on est sur un enjeu économique assez conséquent et de sécurité également. Et là-dessus, donc, ce qui a été proposé de financer à la Commission européenne, c'est donc un système complet de contrôle, de dégivrage et de déneigeage, en fait, qui soit plus efficace, alors d'un point de vue déneigeage, qui aille plus vite, mais qui soit plus efficace également en énergie. Donc ça revient à l'impact dont parlait Jen plus tôt. Ce n'est pas uniquement d'avoir un produit qui économiquement est bien meilleur, c'est également, il fait économiser d'un point de vue global à la société, il est plus performant. On est sur une subvention, on n'a pas atteint le plafond, vous voyez, on a 2,4 millions d'euros. Il n'y a pas de, on va dire, on demande 2 millions 4, 3 millions ou comme tout à l'heure un peu moins de 2 millions. Ce qu'il faut faire, c'est être au plus près possible de son projet. C'est la clé, même si après on constate effectivement que des projets, mettons, à 1 million d'euros vont être moins facilement financés que d'autres. On va y revenir un tout petit peu après. 4 partenaires dans ce projet-là, plutôt le nord de l'Europe et un pays associé. Donc, alors, le premier, toujours sur la gauche, le coordinateur, IL, donc c'est pour Israël, une PME innovante qui travaille pour le secteur de la défense. Donc, c'est une diversification pour elle, et ça, la Commission aime énormément les enjeux de diversification pour les entreprises. Donc, coordonne ce projet. Donc, on a une entreprise en Hollande, HSI, qui est donc sur le système de chauffage, en fait, heating, hein, le H dans le nom de société. Un grand groupe allemand, là on est sur 10 000 personnes à peu près, qui font des équipements de sécurité, donc c'est assez pertinent pour la route, qui est dans la chaîne de valeur, qui va donc pouvoir bénéficier de ce nouveau produit. Et puis l'université danoise DTU, qui a une excellence en fait sur les questions de dégivrage, déneigeage, qui a donc rejoint ce consortium. Voilà, donc un autre exemple, peut-être moins process, mais puisqu'on a un produit à la sortie, mais on peut avoir donc des acteurs de tout pays, toute nature et de toute taille en fait. Donc si on passe à la suivante, là c'est pour vous montrer le procédé. Alors c'est extrêmement résumé, hein. Vous imaginez qu'il y a beaucoup plus que 3 grandes étapes dans l'exécution, mais le but c'est de vous donner voilà, un point de vue global. Le premier point en réalité le plus important aujourd'hui, c'est qu'avant qu'on puisse se positionner Inspiralia sur un projet, il faut qu'on ait fait ce qu'on appelle un diagnostic interne, et on a la chance en fait avec Accélera d'avoir déjà une première qualification qui est faite. Donc, vous ne perdez pas votre temps et nous non plus ne perdons pas notre temps à évaluer des projets qui ne seraient pas dans le bon, comment on pourrait dire, dans le bon scope, dans le bon champ pour le fast track. Donc d'abord, effectivement, je vous invite à contacter Jen pour pouvoir faire le point sur votre projet ou votre référent, pour bien s'assurer que vous avez quelque chose qui rentre dans ce que est envisageable par la Commission européenne dans le fast track. Puis ensuite, Inspiralia, on fera une nouvelle qualification qui est à notre charge, donc il n'y a pas de coût pour cela. Si on devait avoir un avis positif qui serait « Ok, on pense que ce projet-là, c'est un projet qui est intéressant pour le fast track, basé sur notre expérience », et bien dans ce cas-là, on rentre dans le processus en fait, de réalisation de la mission, hein, classiquement, avec une réunion de lancement où on va donc venir chez notre client, réunir le consortium, pouvoir lancer le calendrier de travail, qui fait quoi, à quel moment, enfin toute la coordination nécessaire. Inspira va s'en occuper. Le montage du projet en propre, donc la préparation de la proposition, qui inclut un nombre conséquent de documents. Alors, pour préciser les choses, le fast track, on est sur 30 pages. 30 pages pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de jusqu'à 3 millions d'euros de subventions. Donc c'est un jeu d'optimisation, de ne rien oublier, mais aussi de rentrer hein, dans le document. Il ne faut pas qu'on se perde dans un foisonnement de détails. Il faut être extrêmement pertinent dans le document. On va travailler sur des questions qui sont évidemment d'organisation, les work packages, les lots de travaux, qui fait quoi à quel moment, pour quel coût, évidemment, mais également les questions de stratégie, de propriété intellectuelle, qui doivent être explicitées à la Commission européenne. Quel est le statut avant, qui a des brevets, qui a du savoir-faire, et ensuite, à la fin du projet, qui bénéficiera financièrement également des retombées du projet, à quel niveau.
dans toutes les étapes, Accélera, c'est ça qui est intéressant, je pense, va assister, va soutenir en fait, que ce soit la recherche de partenaires, mais également dans le point de vue de l'expérience sur la proposition qui sera soumise. Ça permet de croiser les points de vue d'experts. Et enfin, Inspiralia se charge donc de monter tout le projet et également de le soumettre au nom donc du coordinateur, du consortium, la proposition. Donc on se charge également, c'est pas facile à dire, nous nous chargeons de soumettre la proposition auprès de la Commission européenne. Le point de vue financier, donc il y a un modèle financier qui consiste à avoir un forfait à l'entrée et ce qu'on appelle des success fees à la sortie. Pour préparer... Left the conference. Ah, donc on a quelqu'un qui vient de quitter. On va finir dans 1 minute, justement, c'est quasiment la fin. D'un point de vue financier, donc il y a un forfait qui s'élève à 20 000 euros, qui n'est pas à payer par chaque membre du consortium, mais par le consortium en entier. Donc après, c'est une répartition qui se fait derrière. Et ensuite, donc ça inclut ce que disait Jen plus tôt, une soumission plus 2 resoumissions en cas d'échec. Parce que quand on échoue, on a le droit de retravailler la proposition, de la resoumettre auprès de la commission, ça n'a pas d'impact. Et nous, effectivement, on a un gros enjeu à gagner derrière, puisque quand notamment le projet est financé, nous allons demander l'équivalent de 10% du montant de la subvention, donc ce qu'on appelle les success fees, pour le projet lauréat. Voilà. On va également pouvoir travailler après sur l'accompagnement du projet derrière. Si tu veux passer sur la diapo suivante. Voilà, pour vous, à envelopper avant de partir, des best practices sur l'instrument PME. Alors, je suis désolé, tout était en anglais, mais vous avez l'instrument PME, vous allez voir en français. C'est quand même, juste pour vous le donner, il faut effectivement des entreprises et des PME, donc des grandes entreprises et des PME, idéalement. Donc, par expérience, on va avoir Philips, puis une start-up. Vous l'avez vu dans les 2 exemples que je vous ai donnés, il y a à chaque fois une grande entreprise. Alors, c'est plus que 250 personnes, c'est ça la définition d'une grande entreprise pour la Commission européenne. Et une PME, c'est moins de 250 personnes. Donc, idéalement, au moins 2. On peut en avoir 3 ou 100%. On va toujours réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas intégrer une organisation de recherche, un universitaire dedans, parce qu'on va avoir une complémentarité qui plaît énormément à la Commission européenne. Quand on fait des statistiques, on constate que 5 partenaires, c'est à peu près la moitié des lauréats, donc la moitié des projets financés ont 5 partenaires. Donc, on peut malgré tout avoir, 4 partenaires, on va dire, est un minimum, même si 3 est possible. 4 et 5, c'est le bon format pour le fast track. Énormément de travail sur la question du business plan, sur l'aspect financier. Alors, pas forcément dès le début, on n'a pas forcément la réponse à tout, mais dans la construction du projet, il faut pouvoir bien définir qu'est-ce qu'on veut faire d'un point de vue financier, à quelle échéance. On est vraiment sur une approche d'un investisseur de la part de la Commission. Et ensuite, on constate qu'effectivement, en moyenne, d'un point de vue budget, subvention allouée, on est à 2,4. Bon, dans les 2 exemples que je vous ai montrés, il y en a un en dessous de ça, l'autre à peu près. Ça vous donne, c'est une moyenne. En tout cas, il ne faut pas y aller si on veut gagner que 1 million d'euros. Ça ne va pas intéresser la Commission. Et tout est possible à partir de 1,5 million jusqu'à 3 millions d'euros. Voilà, c'était essentiellement sur l'instrument. On va pouvoir prendre des questions juste après, je pense. Oui, merci beaucoup Nicolas. Donc maintenant, on a 10 minutes, un peu plus, pour répondre à vos questions. Vous pouvez les soumettre soit par le chat, par le global, soit vous pouvez poser vos questions sur la partie téléphone. On vous écoute. Une question, peut-être, Oui. Simplement, vous avez parlé de 3 pays différents, par participé au consortium. Dans les exemples qu'on a vus, il y avait 3 pays. Alors, on va répéter la Oui. question pour que tout le monde puisse l'entendre. Pardon. Okay. Il y a une question avec donc sur les 3 pays participants. Quels sont-ils, c'est ça, par exemple? Dans les 2 exemples que vous avez donnés, Oui. Alors, il y avait bien 3 pays dans chaque. Alors, 3 pays différents à chaque fois, j'espère, parce qu'ils ont été lauréats. Mais vous avez raison. Alors, on a par exemple sur le premier Ultrasound, on va avoir la France avec Cedra. On a un Italien qui était le machiniste, qui faisait des machines. Et on a également un Espagnol, même 2 Espagnols pour le coup, la coopérative industrielle. Et dans le projet suivant, effectivement, on a un Israélien, Hollandais, Allemand. Et là, on est allé plus loin parce qu'il y a également un Danois. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a les pays associés également. Donc, il y a l'Union européenne. Exactement. Mais Israël fait partie des pays associés, ça veut dire qu'ils abondent une partie du budget et ils ont droit à participer. Israël, la Norvège, qui fait pas,
la Suisse récemment. On peut imaginer que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, ils auraient peut-être un statut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a d'autres pays qui sont un peu plus rares dans les projets innovants. C'est l'Ukraine qui fait un pays associé, la Tunisie, et puis après des pays oui, alors la Turquie est important, et des pays des Balkans en fait, hein, tout ce qui va être Macédoine, etc. Alors, une deuxième question, est-ce que dans votre mission, est-ce que vous avez chargé aussi de trouver des partenaires dans d'autres pays Oui, alors la dans lesquels question, accélérer c'est est-ce que cet accompagnement prend aussi en charge la recherche de partenaires dans d'autres pays? Et c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, sur l'accompagnement qu'Accélera propose à tous ses adhérents, on propose la recherche de partenaires en Europe pour tous vos projets, que ce soit un projet FTI ou autre, et aussi la recherche de projets européens quand vous avez une compétence. Donc, si vous avez juste une compétence, vous souhaitez monter dans un projet, entre guillemets, prêt à porter, on recherche ce genre de partenaire pour nos adhérents, ce genre de projet, pardon, pour nos adhérents. Et quand inversement, vous avez un projet, mais il vous manque un certain nombre de partenaires, venez vers nous et on verra si on ne peut pas vous trouver les partenaires manquants. Vous pouvez me considérer comme donné d'entrée moi ou alors les chargés d'axe avec lesquels vous avez des contacts les plus réguliers. On travaille tous ensemble. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Je voulais... Oui, bonjour, Laurent Garnier du CEA. Est-ce que vous pourrez nous faire parvenir la présentation ou c'est pas possible? Oui, on va vous envoyer la présentation. On a essayé d'enregistrer ce webinaire également et on verra à la fin de l'enregistrement si techniquement tout était bien, le son est bien. Si la qualité est bonne, on vous enverra l'enregistrement aussi. Et donc, on vous enverra ça cet après-midi. Ok, super, merci. Jennifer? Oui. Oui, bonjour Jennifer. Faut-il 3 pays différents? Oui. Il faut au moins 3 partenaires indépendants de 3 pays différents. Donc, si vous êtes une groupe et vous avez une filiale dans un autre pays, ça compte toujours comme un pays, mais 2 partenaires. Donc, il faut que les partenaires des 3 pays n'aient pas de dépendance entre eux pour compter comme 3 pays. Après, vous pouvez mettre des filiales aussi. Ça compte comme un partenaire supplémentaire sur les 5, mais pas comme 2 pays. D'accord. Bonjour, Marc Legal. Vous avez une idée des taux de réussite? Oui, les taux de réussite, normalement, ils sont entre 5 et 10%. Ça dépend de l'année. Voilà, à peu près 5 à 10%, c'est la moyenne sur Fast Track ou même sur l'instrument PME, qui est le cousin. Donc c'est assez compétitif, on va dire 20 dossiers déposés, un qui est retenu à peu près. Donc chez Inspiralia, on est quand on prend les statistiques, à 28,5%, donc moins de 30% de taux de succès constaté derrière. Merci. Et on a constaté sur notre travail avec Inspiralia sur l'instrument PME, qui a précédé mon arrivée au pôle d'ailleurs, mais c'était un travail qui était déjà très très bien fait par les chargés d'axe d'Accélera. On a remarqué que sur l'instrument PME, avec l'accompagnement qui ressemble à l'accompagnement que je viens de vous montrer, avec un partenariat avec Inspiralia, notre taux de réussite était de 100%. 5 adhérents sur 5 qui ont demandé un financement instrument PME ont obtenu le financement. Et du coup, comme c'est très similaire à FTI, on espère avoir aussi un bon taux de réussite et surtout permettre à un bon nombre d'adhérents d'avoir un retour sur investissement quand ils écrivent une proposition FTI. Ou alors de leur diriger vers une autre
possibilité si FTI n'est pas vraiment adéquate pour leur projet. Donc, n'ayez pas peur des taux de réussite moyenne parce que certains projets, ils font des erreurs fatales que si vous êtes bien accompagné, vous ne faites pas. Pauline. Left the conference. D'autres questions? OK. À ce moment-là, je tiens à vous remercier, à remercier aussi Nicolas. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais, merci. Et donc, on vous enverrait les présentations et peut-être aussi le lien vers le webinaire que vous pourriez re-regarder ou transmettre à vos collègues ou à vos collaborateurs ou vos partenaires de consortium. Et on reste à votre disposition pour la suite. Si vous avez des questions après, vous pouvez évidemment nous écrire aussi un mail ou moi écrire un mail et on répondra à vos questions. Donc, j'espère que ce webinaire vous a donné envie de prendre rendez-vous avec nous pour faire un premier diagnostic gratuit de votre projet. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne mission. Merci, au revoir. Left the conference. Donc, on a 4 minutes pour Oui. remettre les diapos pour la Left the prochaine... conference. Là, on enchaîne en fait sur. là, on la enchaîne. campagne. D'accord. Sébastien. Vous êtes dans le reste. Left the conference. Dans les, voilà. Vous Jean. êtes une PME, hein, Left the conference. donc vous êtes intéressé par les deux. Salaud. CEA, par exemple, bon, ben, la suite, ça va pas les Left intéresser. the conference. C'est l'avantage, c'est que ça permettait aux grandes entreprises peut-être de quitter et puis de faire le programme. Vous avez parlé de 200% et